Je vais vous présenter maintenant comment utiliser Bentley Navigator comme outil de consultation, de requête ou d'analyse de données SIG. Je vais dans un premier temps attacher un fichier CAO, fond de plan d'une ville, de façon à pouvoir localiser les données SIG. Puis attacher ces données SIG ici au format shapefile. Le fichier ainsi sélectionné est un fichier provenant de GeoMedia d'Intergraph, un SIG répandu dans pas mal de collectivités. Alors, je ne visualise pas très bien ici ces données. Je vais modifier la couleur et éventuellement la largeur de façon à ce que chaque point soit ici représenté. Ces points qui sont là indiquent le nombre d'arceaux présents en chaque point. Pour connaître ce nombre d'arceaux, il me suffit simplement d'effectuer un clic droit sur un élément et de demander une information. J'ai ici les métadonnées associées, à savoir la date de pause et pourquoi pas le nombre d'arceaux, en l'occurrence ici 2. Chacun des points a donc une information associée. J'ai la possibilité d'avoir l'ensemble des informations qui s'affichent ici sous forme de tableau. Alors, ces informations qui s'affichent sous forme de tableau, on le visualise si vous regardez dans la partie supérieure ici, eh bien, en me baladant dans mon tableau, j'ai la possibilité de connaître la position des métadonnées. Ces éléments peuvent être également requêtés par le biais de requêtes très simples, où je vais tout simplement, dans la table mobile arceaux, lui demander de me dire, en fonction du nombre d'arceaux, tous les endroits, tous les emplacements où j'ai 3 arceaux. Donc la sélection ici a trouvé 347 éléments que je visualise sous forme de surbrillance violette dans ce document. Alors, je peux, si je le souhaite, donc sélectionner des éléments par requête, mais enregistrer des requêtes, c'est ce que j'ai fait ici, où en fonction du nombre d'arceaux, ces nombres de requêtes ont été enregistrés. Je vais simplement lui demander de recalculer ces requêtes de façon à m'afficher le résultat le plus exhaustif possible. Alors, ces requêtes qui sont ici sont maintenant affichées selon le critère du nombre d'arceaux et une couleur a été associée. Vert correspond par exemple à 5 arceaux. Donc j'ai ici 103 éléments verts, 158 éléments à 4 arceaux, 347 un jaune. Alors ce qui peut m'intéresser maintenant, c'est de vérifier le nombre d'arceaux dans un endroit particulier. Je vais donc effectuer une requête sur, pourquoi pas, la rue de Zex à Grenoble. Voilà. Donc cette rue étant maintenant localisée, je me rends compte effectivement ici que j'ai un certain nombre d'arceaux, donc 6 pour le bleu, 2 pour le jaune et 4 pour le rouge. Afin de vérifier correctement ce qui s'est passé, ce qui est indiqué ici, je vais pouvoir utiliser mes outils de géolocalisation et notamment ouvrir l'emplacement de ce carrefour dans Google Maps Street View. Une fois l'emplacement trouvé, je suis ici bien dans la rue Marceau, j'ai ici la rue de Zex, je vais comptabiliser les arceaux que je trouve ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 arceaux sont bien positionnés ici. On va se rapprocher un tout petit peu pour contrôler de l'autre côté du carrefour. En revanche ici, je n'en ai que 2. Alors je n'en ai que 2 parce qu'il me semble, et je vais le vérifier, que oui, la couleur jaune c'était pour 3 arceaux, et 6 pour bleu, c'est correct. Donc il y a bien une erreur ici, erreur que je vais indiquer à mon géomaticien. Pour indiquer cette erreur, je vais employer l'outil marquage de ma tâche examiner, et je vais pouvoir, par le biais de mes outils repères, venir informer mon géomaticien qu'il semble qu'ici, il y ait une erreur. Donc on va lui dire à vérifier. Voilà. Alors, je rappelle très simplement que ce document, ensuite ce marquage, il suffit simplement de l'imprimer au format PDF pour le donner à mon géomaticien, à moins que celui-ci ne dispose d'un outil tel que MicroStation pour pouvoir consulter directement les annotations.